tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve en ce lundi matin pour la petite guidance des énergies relationnelles de la semaine du 15 mai. Puisque nous voici déjà au 15 mai. On va voir directement les jeux que j'ai utilisés. Donc pour les énergies individuelles, ce qu'il y a à travailler en soi par rapport à soi, j'ai utilisé l'oracle de l'énergie, de l'éclosion, printanière. Pour les énergies par rapport aux autres, nos relations par rapport aux autres, j'ai utilisé encore une fois le Meraki Tarot, qui m'appelle beaucoup en ce moment. Et alors pour le petit bonus, le petit conseil, j'ai utilisé ce jeu que je viens de recevoir il y a peu, une étoile pour toi, puisque c'est vraiment le genre d'oracle, de jeu qui est parfait pour terminer un tirage qui vient soit compléter, soit appuyer ce qu'on a eu dans le tirage. Alors, comme vous pouvez le voir, et ça se voit bien sur la vidéo, il y a deux cartes qui sont sorties pour les énergies individuelles, donc de l'oracle de l'éclosion printanière. Et on va tout de suite aller voir. On va commencer par celle-là, puisque de toute façon, c'est celle de gauche par laquelle je commence toujours. Donc nous avons les bourgeons, protège ce que tu as mis en place et poursuit tes efforts. Et on a le papillon, ose aller à la rencontre de la meilleure version de toi-même. Alors, c'est assez drôle, si je puis le dire comme ça. Enfin non, mais on est encore ici devant une synchronicité assez extraordinaire. C'est qu'avant le tirage, je me suis tiré une carte de chacun des jeux pour moi, juste pour me mettre en condition pour le tirage. Parce que, pour le moment, je suis en train de lire des livres assez, on va dire, spirituels. Ce pas des livres récents, mais je viens, moi, de les acheter. Et que du coup, comme j'ai lu avant de faire le tirage, j'étais dans des sphères un petit peu fort élevées. Et j'ai dit, oula, il faut peut-être que je redescende un tout petit peu sur terre avant de faire le tirage. Et j'ai eu la carte des bourgeons. Protège ce que tu as mis en place et poursuis tes efforts. Donc, je me suis dit, ok, parce qu'à un moment, j'ai hésité à faire le tirage. Je me suis dit, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Peut-être que cette semaine, je ne dois pas le faire. Bon, la carte était claire. Oui, fais le tirage. Et ose aller à la rencontre de la meilleure version de toi-même, du coup. Eh bien, ça veut dire que ce qu'on a déjà mis en place va nous faire atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Vous voyez? Et donc, moi, ça me disait aussi, vas-y, parce que, en fait, autant ta lecture que tes tirages font partie de toi. Et donc, autant tes lectures que tes tirages vont donner la meilleure version de toi. Et tu peux très bien les combiner. Alors ici, d'une manière plus générale, ça va nous dire que ce que vous avez mis en place, soit déjà depuis longtemps, parce que bon, moi les cartes, ça fait quand même des années maintenant, soit plus récemment, vous avez à le protéger. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une bonne voie. Même si vous avez un peu des doutes sur le fait de continuer de cette façon-là ou de continuer telle ou telle chose. Puisque ici, on est bien dans la relation à soi. Donc peut-être que à propos d'une activité ou d'une manière de faire, vous avez un peu des doutes. Vous vous dites, ouais, mais finalement, est-ce que je dois encore faire ça? Est-ce que je dois continuer? Bien, on vous dit que oui. On vous dit en tout cas de le protéger.
ce que vous avez mis en place, c'est OK. Et vous avez juste à poursuivre. Et peut-être ça peut vous demander un effort. Donc, peut-être qu'il y a des résultats qui ne sont pas tout à fait là par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à vous, que ce soit une activité ou du travail intérieur ou spirituel. Mais on vous dit, protège ce que tu as déjà fait et continue, persévère. Parce que c'est ose aller à la rencontre de la meilleure version de toi-même, ose quelque part te transformer et peut-être ose te dire que oui, bien sûr, tu es légitime par rapport à cette chose que tu as mise en place. Et que peut-être ce qui fait que ça n'a pas encore donné les résultats que vous vouliez, sinon vous ne vous poseriez peut-être pas la question de savoir s'il faut poursuivre ou pas. C'est simplement que quelque part vous vous mettez un blocage de légitimité, de vous dire oui mais est-ce que je suis encore, est-ce que je suis légitime, j'ai entrepris ça mais est-ce que c'est pas trop grand pour moi? Donc on poursuit, on va vraiment cette semaine, on nous dit, on est en voie de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Encore une fois, quand je dis ça, il n'y a pas de pression. On est d'accord? Parce que je rappelle que je ne suis plus du tout dans cette idée de dire que on n'est pas bien et qu'on doit absolument s'améliorer. C'est pas ça. Donc il ne faut pas le prendre comme un but ultime à atteindre, mais plutôt comme une prise de conscience de ce qu'on est déjà. C'est très différent. Il n'y a rien à atteindre. C'est déjà là. Mais on n'en a pas toute la conscience. Et donc, on vous dit, cette voie que tu as entrepris pour découvrir qui tu es, elle est bonne. Tu peux la poursuivre. Et tu vas voir qui tu es vraiment. En fait, la meilleure version de nous-mêmes, c'est d'arriver à voir qui on est vraiment. Ensuite, on va quand même aller voir la deuxième carte, parce que ça, c'était que pour la première. Et donc, on a quoi? Remets de l'ordre et réorganise ton quotidien. Donc, peut-être que là, on nous dit, il y a un effort à poursuivre, mais il y a quelque chose à protéger et on a cette conscience de qui l'on est vraiment qui peut se révéler à nous. On peut avoir une transformation à ce niveau-là. Et peut-être que il y a comme un temps pour que ça puisse arriver, ça. Je le ressens comme ça. Protège ce que tu as mis en place et poursuis. Je le ressens comme une petite période du pendu. Une petite pause. Peut-être que ça va rester en train de maturer et vous n'allez pas le voir. Vous savez, comme la plante, la graine qui est dans la terre et on ne voit encore rien avant qu'elle ne sorte. Et donc, vous n'allez peut-être pas vous sentir bien et c'est là que vous allez peut-être remettre en cause la légitimité de ce que vous avez entrepris. Et pour ne pas le faire, eh bien, simplement, on vous dit, vous savez quoi? Mettez de l'ordre au niveau matériel. Profitez-en pour mettre de l'ordre au niveau matériel. Ça ne veut pas dire que vous devez faire le grand nettoyage. Après, si vous en avez envie, oui, faites-le. C'est pas ça. Mais si vous vous dites, ah ben non, mais j'ai pas du tout envie de faire le ménage, c'est pas de ça qu'il s'agit. Maintenant, si vous avez envie de faire le ménage, faites-le. Vous savez, on dit souvent que ça vide la tête, hein, et c'est pas faux, hein. Moi, je sais que parfois, quand je fais mon ménage,
Ça, c'est le moment-là que je canalise le mieux. Quand je fais mon ménage et en voiture. En dehors des cartes, hein, je veux dire, mais voilà. Très clairement, quand j'étudie un livre de tarot, je ne canalise pas généralement sur ma propre vie. Ça peut arriver de temps en temps, mais je suis plutôt dans l'apprentissage. Que là, il n'y a rien, c'est des tâches un peu automatiques. Votre esprit est libre. Généralement, par contre, il ne rumine pas. Et donc, c'est le bon moment pour avoir des infos sur qui vous êtes vraiment. Et ça peut vouloir dire, je ne sais pas moi, puisque vous êtes quand même nombreuses à avoir une cartothèque sur la chaîne, peut-être remettre de l'ordre dans vos jeux, vous amuser à les reclasser autrement, ressortir des anciens jeux, vous voyez ce que je veux dire, ou faire une liste, ou les classer par ordre alphabétique, ou que sais-je moi, ou par auteur, ou ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une activité de couture pour celles qui aiment ça, d'artisanat au sens large du terme, de dessin, de peinture, de poésie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quelque chose de concret. Ou peut-être pour celles qui customisent leur jeu, il y a peut-être un jeu que vous avez laissé depuis longtemps, vous voulez le faire. Allez, hop, ce matin, je prends ça ce matin ou ce soir, hein, parce que pour les personnes qui travaillent le lundi, peut-être que ça va être à un autre moment ou un jour de la semaine. Donc moi, je le ressens comme ça, comme peut-être une période, un petit peu de pause au niveau personnel, au niveau spirituel, au niveau de l'introspection, parce que peut-être des questions, des petits doutes, et on va à fond, du coup, dans la matière. Alors, on va voir ce que ça donne avec les autres, donc dans nos relations avec les autres. Nous avons la Lune. Donc là, il va falloir faire appel à votre intuition, à être éclairé, peut-être à éclairer certaines ombres qui subsistent avec les autres. Mais tout ça se fait de manière très sereine. Parce que vous voyez que la carte dans ce tarot, cette carte de la Lune, certes, il y a un peu des ombres, puisque la Lune, c'est principalement la nuit qu'on la voit, et que la Lune éclaire la nuit. Mais, comme vous voyez, elle est douce. Donc moi, je vois ce que ça se passe en douceur. Peut-être des choses à mettre en lumière par rapport à certaines relations avec les autres. Éclairer certaines ombres, peut-être. Alors, on va voir les autres cartes. On a le 5 de Pentacle, d'accord. Et on a le 9 de Coupe. Eh bien, écoutez, c'est très simple. C'est très simple. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. C'est parce que je vois tout à fait le rapport entre les deux cartes qui pourtant ont l'air totalement opposées. Mais je pense que ce qu'il y a à mettre en lumière cette semaine, par rapport à vos relations avec les autres, c'est que même si vous avez cette impression qu'il y a des relations pour lesquelles il n'y a pas un échange comme vous le voudriez. On a eu ça dans les autres tirages des semaines d'avant. Ça revient encore, ça. Ça revient encore, sous une autre forme, mais ça revient encore. Vous pourriez avoir l'impression que certaines de vos relations ne sont pas au top. C'est-à-dire que le reflet que vous en avez dans la matière vous laisse peut-être un peu sur votre faim. Vous avez ces sentiments de manque. Et pourtant,
on le sait bien, dans le 5 de Pentacle. Les cristaux, ils sont là, hein, vous voyez toutes les couleurs. Ils sont bien là. Et ils sont confirmés par le 9 de coupe. Donc, il y a 0 souci à vous faire par rapport à des relations pour lesquelles vous pourriez vous poser des questions. Il n'y a pas de souci. Si les choses qui sont manifestées un petit peu les semaines d'avant, s'il y a des choses que vous avez l'impression qu'une personne ne vous dit pas, si par exemple vous n'avez pas les mêmes désirs dans la matière, par exemple avec votre conjoint, donc si vous avez envie d'une activité et votre conjoint de l'autre une autre activité, et que tout ça, vous vous dites, oui mais finalement est-ce qu'on est encore en phase ces dernières semaines sont bizarres, j'ai l'impression que la relation n'est plus ce qu'elle était, on vous dit que oui. C'est ça qui est mis en lumière. C'est que il n'y a pas de problème. Vous avez peut-être une sensation de manque, mais la relation, pas de souci. 9 de coupe. La relation, elle se porte bien. D'accord? Il n'y a pas de problème. Vous allez avoir un éclairage, peut-être sur une peur, sur une ombre de quelque chose. C'est peut-être d'ailleurs dû à votre pause un petit peu, on va dire, d'introspection. Peut-être que, pour le moment, il faut juste se consacrer un petit peu là, à des choses plus matérielles, plus du quotidien. Et donc, peut-être que vous allez avoir, comme s'il n'y avait plus comme si le lien, vous savez, vous avez peut-être l'impression, vous avez peut-être votre conjoint qui vous parle moins qu'avant, ou un ami, une amie qui, je sais pas, qui prend plus de vos nouvelles, alors qu'avant, vous aviez des messages tous les jours. Mais vous inquiétez pas, la relation, elle est toujours là, le lien est toujours là, et la relation se porte bien. C'est juste qu'il y a des ajustements de part et d'autre en vous et en l'autre personne, en fait. C'est ça qui se passe. Et alors, on va aller voir le petit conseil. Je vous montre d'abord l'illustration parce qu'elle est quand même magnifique. Qu'on en profite. Et donc, on a l'amour en vous. Je pense que je peux la mettre, que vous la voyez. Va puiser à l'intérieur de toi ta parcelle divine. À chaque matin, en te réveillant, ressens ta connexion avec la source. Fais-la grandir continuellement pour en bénéficier au maximum et ainsi vivre amour, paix et compassion en toi et autour de toi. Béni sois-tu. Eh bien, cette carte, vous voyez, pour moi, elle se rapporte à ça. Elle vient compléter. Elle vient nous donner l'éclairage de ça. Elle vient nous donner l'éclairage de la meilleure version de nous-mêmes. Quand je vous disais qu'elle est déjà là, c'est juste une question d'aller la voir, d'aller voir qui vous êtes. Là, on vous dit, va puiser à l'intérieur de toi ta parcelle divine. On ne vous dit pas que vous devez nécessairement vous transformer. Quand on dit qu'on doit devenir la meilleure version de soi, moi je pourrais mieux l'exprimer en... Il n'y a rien à transformer si ce n'est notre regard sur qui on est, justement. On est déjà cette meilleure version de nous. Mais on ne la voit pas. La seule chose à transformer, c'est notre regard, ce n'est pas nous. Et donc, à chaque matin, en te réveillant, ressens la connexion avec la source parce qu'elle est déjà là. Cette connexion, elle est là, mais on ne la voit pas. Fais-la grandir continuellement, ça veut dire va de plus en plus la voir. Elle est déjà là. Vous ne pouvez pas la faire grandir.
La seule chose que vous pouvez faire grandir, c'est le regard que vous posez sur elle. Mais votre relation avec le divin, elle est pleine et entière. La seule chose, c'est que quand on accepte de venir dans la forme humaine, on accepte de ne plus la voir d'emblée et de ne plus la ressentir d'emblée. C'est juste ça l'expérience. Mais elle est là, elle est pleine et entière. Et donc, devenir cette meilleure version, c'est de transformer notre regard. Mais quand je dis transformer notre regard, attention, hein, ça ne veut pas dire que vous devez du coup ne pas englober les parties plus sombres et les ombres. Bien sûr, elles font partie de l'expérience. Il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui veut dire que transformer notre regard, c'est voir que même les expériences plus sombres, même les expériences un petit peu de doute, elles font partie de la meilleure version de nous-mêmes. Elles sont là pour l'expérience qu'on a acceptée en tant qu'humain. Et donc, ce regard englobe tout et trouve que dans cette expérience, on est divin. C'est-à-dire que on est cette part du divin qui fait cette expérience quasiment la plus éloignée de ce qu'il est à l'origine. Mais il est le tout, il est aussi nous, bien sûr. Mais de la vibration pure. Et donc, c'est même pas de la vibration pure, c'est de la vibration originelle en fait. Il y a la vibration du départ, quand je dis originelle, vraiment, du départ. Et ça explose en une infinitude d'harmoniques de vibrations. C'est-à-dire que, pourquoi des harmoniques? Parce que ça se superpose à la vibration originelle. Dans un son, les harmoniques, ce sont des fréquences qui résonnent avec la vibration, la fréquence principale. Et c'est ce qui donne la couleur au son. Eh bien, c'est exactement ça avec le divin. C'est qu'on est tous des harmoniques différentes de cette même vibration. Et c'est ce qui nous donne notre couleur. Notre couleur à nous, seule et unique dans l'univers. Et c'est pour ça qu'on est déjà la meilleure version de nous-mêmes. La seule chose, c'est qu'il y a cette expérience qui nous est donnée de le redécouvrir dans la matière, là où on a accepté de ne pas le voir, ce qui fait partie de l'expérience. Donc, cette semaine, sachez que vous êtes déjà la meilleure version de vous-même. Que c'est juste un regard à transformer. Mais que peut-être justement cette semaine, d'accord, vous allez faire une petite pause sur ça. Une pause volontaire, on va dire. Mais c'est pas pour ça que ça va pas continuer. Vous allez voir que votre regard va quand même continuer à changer. Mais vous allez probablement, en faisant des activités tout à fait quotidiennes, avoir des informations qui vont vous venir. En vous disant, ah oui, mais j'ai quand même déjà réalisé ça. Et vous dire, ah bah finalement, c'est mieux que ce que je ne croyais. Et ça va venir mettre aussi en lumière que vous avez raison de continuer à croire dans ces relations, ou qu'elles vous tenaient bien sûr, que la relation elle est intacte, il n'y a pas de problème, ne vous tracassez pas sur des relations sur lesquelles vous avez peut-être des peurs qu'elles ne soient plus ce qu'elles étaient.
elles sont toujours ce qu'elles étaient. Elles peuvent changer peut-être de forme, mais l'essence de la relation, elle est toujours là. Il n'y a pas de souci à avoir. Et donc, ça fait partie aussi de ce regard d'amour à porter dessus. Vous voyez? Mais il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque. Les cristaux, ils sont là. Mais peut-être que vous, ce que vous avez comme regard pour le moment, c'est ce regard de neige qui tombe, de froid d'hiver. Mais non, 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 non. La relation, son essence, elle est toujours là. Et ça va être mis en lumière. Donc vous allez avoir, d'ailleurs vous allez peut-être avoir des preuves de ça aussi. Je pense qu'il va peut-être avoir les deux, hein, parce que peut-être que cette carte-là, elle n'est pas seulement là pour vous rassurer. Peut-être que vous allez le voir, justement. Ce qui va être mis en lumière, c'est que vous allez peut-être avoir des peurs, un petit peu de pauvreté de relation, mais d'autre part, vous allez avoir des preuves que non, la relation est toujours bien ce qu'elle est. Mais que, pour le moment, c'est pas le moment d'échanges très, très intimes, on va dire. Voilà, pour la petite guidance de cette semaine du 15 mai. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je reviens vers vous pour tous les commentaires. Je n'ai pas eu beaucoup le temps cette semaine. J'avais d'autres choses à faire. Tout va très bien. Hein. Vous tracassez pas. C'est juste que j'avais pas mal d'occupations cette semaine. Je reviens vers vous pour répondre à tous vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.